parole de Dieu quotidienne. Premièrement, quand Dieu a créé toutes choses, il a tracé les limites des montagnes, des plaines, des déserts, des collines, des rivières et des lacs. Sur la terre, il y a des montagnes, des plaines, des déserts, des collines, ainsi qu'une variété de plans d'eau. Que sont-ils tous ? Ne sont-ils pas des terrains différents ? Dieu a tracé des limites entre ces différents terrains. Quand nous parlons de tracer des limites, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les montagnes ont leur délimitation. Les plaines ont leur propre délimitation. Les déserts ont une certaine étendue et les collines ont une région fixe. Il y a aussi un nombre fixe de plans d'eau, tels que les rivières et les lacs. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a tout divisé très clairement. Dieu a déjà déterminé le kilométrage du rayon d'une montagne et son étendue. Dieu a aussi déterminé le kilométrage du rayon d'une plaine et son étendue. Lors de la création de tous les êtres, il a également déterminé l'étendue du désert, ainsi que l'étendue des collines, leur hauteur et ce qui les entoure. Il a également déterminé tout cela. Il a déterminé le cours des rivières et l'étendue des lacs quand il les a créés. Ils ont tous leurs limites. Alors, que voulons-nous dire quand nous disons limite ? Nous venons tout juste de parler de la façon dont Dieu règne sur tous les êtres en établissant des lois pour tous les êtres. Par exemple, l'étendue et les limites des montagnes ne diminueront ou n'augmenteront pas en raison de la rotation de la Terre ou du passage du temps. Cela est fixé. Ce fixé est le règne de Dieu. Quant à la région des plaines, leur étendue et les limites qui les entourent, cela a été fixé par Dieu. Elles ont une limite, et une butte ne surgira pas tout simplement arbitrairement au milieu d'une plaine. La plaine ne deviendra pas tout d'un coup une montagne, cela ne se produira pas. C'est à cela que se réfèrent les lois et les limites dont nous venons de parler. Quant au désert, nous ne parlerons pas ici du rôle du désert ou de tout autre terrain ou de la localisation géographique, mais seulement de ses limites. Sous le règne de Dieu, l'étendue du désert n'augmentera pas non plus, car Dieu lui a donné sa loi, son étendue. L'ampleur de son étendue, son rôle, ce qui l'entoure et sa location, tout cela a déjà été fixé par Dieu. Le désert ne dépassera pas son étendue, ne changera pas sa localisation, et il ne s'étendra pas tout simplement arbitrairement. Bien que le flot des étendues d'eau, comme les rivières et les lacs, soit ordonné et continu, il n'a jamais débordé ni dépassé les limites de ces étendues d'eau. Il coule dans une direction d'une manière ordonnée, coulant dans la direction appropriée. Ainsi, en vertu des lois du règne de Dieu, aucune rivière ni aucun lac ne tariront arbitrairement ou ne modifieront arbitrairement la direction ou la quantité de leur flot à cause de la rotation de la Terre ou du passage du temps. Tout cela est dans la main de Dieu, sous son règne. Autrement dit, tous les êtres que Dieu a créés au milieu de cette humanité ont leur place, leur région et leur étendue fixe. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé tous les êtres, leurs limites furent établies,
et celles-ci ne peuvent pas être modifiées, renouvelées ou changées arbitrairement. À quoi le mot « arbitrairement » se réfère-t-il ? Il signifie que les êtres ne se déplaceront pas, ne s'étendront pas, ni ne modifieront par hasard leur forme originale en raison du temps, de la température ou de la vitesse de rotation de la Terre. Par exemple, une montagne a une certaine hauteur, sa base a une certaine superficie, elle a une certaine altitude et elle a une certaine quantité de végétation. Tout cela est planifié et calculé par Dieu, et sa hauteur ou sa superficie ne seront pas simplement modifiées arbitrairement. Quant aux plaines, la majorité des humains vivent dans les plaines, et aucun changement de climat n'aura d'effet sur leur région ou la valeur de leur existence. Même ce que contiennent ces terrains et ces environnements géographiques variés créés par Dieu ne sera pas arbitrairement changé. Par exemple, les éléments du désert, ses gisements minéraux, la quantité de sable et la couleur du sable, son épaisseur, cela ne changera pas arbitrairement. Pourquoi cela ne changera-t-il pas arbitrairement ? C'est à cause du règne de Dieu et de sa gestion. Dans tous ces différents terrains et environnements géographiques qu'il a créés, Dieu gère tout d'une manière planifiée et ordonnée. Ainsi, tous ces environnements géographiques existent encore depuis plusieurs milliers d'années, des dizaines de milliers d'années après leur création par Dieu. Ils jouent encore leur rôle spécifique. Même si pendant certaines périodes des volcans font irruption, pendant certaines périodes des tremblements de terre se produisent, et même s'il y a des glissements de terrain majeurs, Dieu ne permettra absolument pas que tout type de terrain perde sa fonction originale. C'est seulement à cause de cette gestion par Dieu, à cause de son règne et de sa domination sur ses lois, que tout cela dont jouit l'humanité et qui est vu par l'humanité, peut survivre d'une manière ordonnée sur la terre. Alors, pourquoi Dieu gère-t-il tous ces terrains variés qui existent sur la terre de cette façon ? Parce qu'il veut que les êtres vivants qui survivent dans des environnements géographiques variés aient tous un environnement stable et qu'ils soient en mesure de continuer à vivre et à se multiplier dans cet environnement stable. Tous ces êtres, ceux qui se meuvent et ceux qui sont immobiles, ceux qui respirent par leurs narines et ceux qui ne le font pas, constituent un environnement de survie unique pour l'humanité. Seul ce genre d'environnement est en mesure de soutenir l'homme de génération en génération. Et seul ce genre d'environnement permet à l'homme de continuer à survivre en paix de génération en génération. Qu'avez-vous compris de ce que je viens de dire ? Les lois de Dieu dans sa domination sur toute chose sont très importantes, très importantes. Quelle est la condition préalable pour que tous les êtres prospèrent au milieu de ces lois ? C'est le règne de Dieu. C'est à cause de son règne que tous les êtres exercent leurs propres fonctions sous son règne. Par exemple, les montagnes soutiennent les forêts. Les forêts, à leur tour, soutiennent et protègent la variété d'oiseaux et d'animaux qui y vivent. Les plaines sont une scène préparée pour l'homme pour qu'il plante des cultures, et aussi pour la variété d'oiseaux et d'animaux.
Elles permettent à la majorité de l'humanité de vivre sur un terrain plat et elles sont favorables à la vie des hommes. Et les plaines incluent également les prairies, les très vastes prairies. Les prairies sont la végétation de la terre. Elles protègent le sol et nourrissent le bétail, les moutons et les chevaux qui y vivent. Le désert également remplit sa propre fonction. Ce n'est pas un endroit où l'homme peut vivre. Son rôle est d'assécher les climats humides. Le flot des rivières et des lacs fournit aux hommes l'eau potable et à tous les êtres l'eau dont ils ont besoin. Partout où il coule, les gens auront de l'eau à boire. Telles sont les limites tracées par Dieu pour les terrains variés.